Mesdames, messieurs, salut, bonsoir et bonjour, euh, suivant le pays où vous êtes. Bienvenue à ma chaîne YouTube, Internet et Argent, Argent et Internet. Ici, nous essayons de montrer aux gens comment se faire de l'argent sur Internet en créant des vidéos, des simples choses. Créer des vidéos, poster sur Internet et vous attendez le résultat. Donc, on montre donc comment développer tous ces petits trucs, utiliser des dons que vous avez pour vous faire de l'argent sur Internet. Il y a beaucoup de bonnes choses sur Internet, bien sûr, même les mauvaises, mais nous essayons davantage de montrer les bonnes choses, les choses qui vont vous permettre de remplir vos poches de plus en plus. L'IEB-Limal. Aujourd'hui, on va encore parler un peu de ça. Parce qu'il y a un événement qui est arrivé en Centrafrique. La Centrafrique, le pays que vous connaissez, un pays en Afrique, a adopté la crypto-monnaie, le Bitcoin, comme une monnaie nationale. C'est-à-dire que en dehors de leur monnaie nationale, le Bitcoin et la crypto-monnaie a été autorisé. Donc, si vous êtes en Europe, maintenant, vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un à Bangui, vous envoyez seulement le Bitcoin, la personne reçoit. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous avez des crypto-monnaies, vous pouvez acheter le pain, vous pouvez acheter la voiture, vous pouvez... entendre ça comme ça, mes frères, je ne veux pas vous mentir, c'est une très bonne chose. Hein? C'est une très bonne chose. Vous ne pouvez pas savoir, moi particulièrement, je trouve que c'est une bonne chose que quelqu'un, même aux États-Unis, vous envoie quelques bitcoins, vous utilisez ça sur le terrain. Même aux États-Unis, ce n'est pas facile d'aller dans une boutique et utiliser son bitcoin pour acheter quelque chose. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, je dis juste que ce n'est pas facile. Mais en Centrafrique maintenant, si vous avez votre wallet, vous pouvez acheter les choses directement dans les boutiques. C'est une très bonne chose. Le problème maintenant, c'est que vous connaissez l'Afrique. Ce n'est pas facile de gérer toutes ces choses-là là-bas. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de l'IMA? Nous tous, nous connaissons que le groupe GIT de Emile Parfait Sim, depuis 2017, je ne sais pas si c'est 2017, est implanté en Centrafrique. Le gars a ouvert sa compagnie aérienne là-bas. Il a fait l'anniversaire, je crois, deuxième anniversaire, troisième anniversaire, quatrième anniversaire en Centrafrique. Il est un bon ami, il est un très grand ami au président, comment il s'appelle même, le président centrafricain, on va voir son nom plus tard, le président centrafricain. Et d'après les nouvelles, quelques années plus tôt, ce président a donné plus de la moitié de sa fortune à ce Emile Parfait Sim de fructifier. Si vous pouvez voir l'ampleur. Donc, de façon générale, vous devez comprendre que le l'IMA, c'est à cause de l'IMA que tout ce mouvement est arrivé dans ce pays. Parce que je ne crois pas que le président... attends, on peut même regarder son nom. Président... donc, il s'appelle Faustin Archange. Faustin Archange, né à Bangui le 21 avril 1900, est le professeur et homme d'État centrafricain, Premier ministre. Bon, bref, donc, sur tout ce que le LIMA fait,
c'est toujours en Centrafrique qu'ils sont en train de faire. Les anniversaires, je crois que dans le 4e anniversaire, quatrième anniversaire, je sais pas. Applaudir comme cela se doit, monsieur Émile Parfait-Sim, qui va... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, plus de 400 points de vente à travers l'Afrique qui acceptent déjà les paiements à l'IMO, avec un potentiel d'inscription de 450 membres par jour. Les crypto-monnaies reposant sur leur communauté, j'ai la ferme conviction que d'ici 2 ans, un Limo Coin pourra valoir $10 minimum. Et vous ferez vous-même les calculs. Vous trouverez toutes les transformations et tutoriels dans le site www.liepleman. Voilà, donc voici, il y a... Ça, c'était lors du 4e anniversaire, je sais pas. Bref, c'était l'année dernière, en décembre. C'était en décembre, oui, je crois que c'était en décembre. 4e anniversaire de Rielma, devant tout... C'était comme ça, devant tous les hauts fonctionnaires de la République centrafricaine. Donc vous pouvez comprendre très facilement comment cet État finalement décide de tout jeter dans le Bitcoin. Vous pouvez comprendre que ça, c'est le résultat. On doit forcément attribuer ça à Émile Parfait-Sim, que vous le voulez ou non. Parce que ce gars, depuis près de 4 ans, dans ce pays, est en train de faire beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est de bonnes choses ou bien si c'est de mauvaises choses, mais dans tous les cas, si tout un pays a décidé de se lancer dans la crypto-monnaie, vous êtes d'accord avec moi que c'est à cause de ce Émile Parfait-Sim. Il y a même, je crois, une vidéo, je crois que c'est celle-ci, où il présente... Parce que les raisins qui produisent le champagne sont encore en Europe, en France, dans la région de Champagne. Mais je pense qu'avec la poussée très avancée de la technologie, d'ici 1 an, 2 ans, on va trouver des raisins ici en Afrique. Peut-être, pourquoi pas, la Centrafrique pourra être le premier producteur des raisins qui produisent le champagne, on ne sait jamais. Oui, comment ça s'applaudit. Si c'est 600 fois, quelle mesure on pourra trouver des terres, voir dans quelle mesure on peut produire les raisins de champagne pour faire le champagne. Donc ça, la première dégustation, parce que vous êtes les meilleurs, parce que vous êtes les premiers actionnaires de Liepleman, se fera ce 13 novembre lors de l'anniversaire. Donc, même cette petite vidéo, donc, comme vous pouvez le constater, le gars lance tous ses produits qu'en Centrafrique. Même le champagne qu'il vient de dire là, c'était la première dégustation devait avoir lieu au 4e anniversaire. Donc, mon frère, je le dis toujours, je sais que là dehors, il y a beaucoup de pleurs et de cris. Ce n'est qu'un début. Moi, je dis toujours ça. J'ai investi un peu d'argent dans le LIMA. Avec tout ce qui se passe, bon, je ne prête même plus attention à ça, mais je crois que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il y a ceux qui sont là dehors en train de lutter pour récupérer l'argent, d'autres qui sont tranquilles, ils attendent pour voir ce qui va se passer. Mais je vous dis ceci, avec la Centrafrique qui libéralise la crypto-monnaie comme ça c'est énorme. Ça va ouvrir les portes au LIMA, au Limo, pardon, au Limo, le Limo Coin qui devait être en circulation. Et ça va, et avec ça, je vous assure que cette monnaie va être utilisée en Centrafrique comme plus que le CFA. Je ne sais même pas ce qu'ils utilisent d'abord comme monnaie ou bien sur le CFA. Mais dans tous les cas, avec cette libéralisation, de la crypto-monnaie en Centrafrique, ça c'est encore une nouvelle victoire pour Émile Parfait-Sim et la crypto-monnaie, parce que c'est les résultats. Et comme je vous dis, ne soyez pas surpris qu'avec ça, la Limo devient la principale monnaie là-bas dans quelques années, parce que
tel que le gars est basé en République centrafricaine, je parie que sur plus de 300 000 membres, sur les plus de 300 000 membres qui sont dans la communauté l'IMA maintenant, c'est ce qu'il y en a beaucoup là-bas. Si le président même centrafricain lui a donné plus de la moitié de ses avoirs pour fructifier en crypto-monnaie, vous pouvez comprendre que si le président même lui-même est dans le sac, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Et c'est l'occasion ou jamais d'utiliser le limo, de faire changer, d'acheter, d'utiliser ça sur le terrain pour acheter des objets, je sais pas moi. Je vous assure que le limo va jouer un rôle essentiel dans ce pays. Et nous ne perdons rien à attendre et voir ce qui va se passer. Et je le dis toujours, tant que le Global Investment Trading n'est pas fermé, il y a toujours de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a toujours rien n'est perdu. Je sais qu'on n'arrive pas à avoir le cash, mais rien n'est perdu. Donc, attendons voir avec ce qui se passe en Centrafrique pour voir comment Global Investment Trading va se comporter. Je suis sûr que bientôt, Emile Parfait Sim va faire des annonces par rapport à ça. C'est-à-dire que aller davantage sur le terrain, motiver les gens pour qu'ils utilisent les limocoins. Oui, si cette monnaie commence à circuler là-bas exactement comme le CFA circule, je sais pas moi, au Cameroun, vous êtes d'accord avec moi que le limocoin et le l'IMA a beaucoup d'avenir. Pour le moment, c'est chaud, les gars, mais tenez bon, tôt ou tard. J'espère que qui rira bien, c'est celui qui rira en dernière position. Donc, toute la guerre qui est actuellement entre ceux qui veulent récupérer l'argent et ceux qui parlent de la fraude, ceux qui parlent de l'arnaque, mes frères, tout ce que je peux dire, c'est que choisissez le bon camp. Choisissez le bon camp et restez scotché aux informations pour savoir ce qui va se passer. Mais comme je dis, avec le Bitcoin qui est libéralisé dans un pays, que tu peux utiliser ça comme si tu utilisais, je sais pas moi, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Donc, soyons juste avec un peu de patience. Parce que jusqu'à présent, ceux qui sont en train de lutter là dehors pour récupérer l'argent, vous n'avez encore rien reçu. Et je ne crois pas que c'est quelque chose de sitôt. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne crois pas que c'est quelque chose de sitôt. Mais tant qu'il y a les bons développements, comme la Centrafrique vient de signer que la crypto-monnaie va être utilisée, est dorénavant acceptée comme une monnaie nationale, je crois que c'est une bonne chose. Moi-même, je crois que c'est une très bonne chose. Et derrière ça, comme c'est le nouveau pays de Sim, peut-être bientôt il va être président là-bas. Parce que vous pouvez voir, il suffit qu'il change. Si ce gars change la nationalité et devient centrafricain, il va devenir président. Vous pouvez voir dans ces vidéos et tout ça comment le gars est honoré là-bas en Centrafrique. Il est comme un petit dieu. Il est comme un petit dieu en Centrafrique. Et c'est pour ça que je dis que cette vidéo, c'est pour ça que je dis que je crois que Emile Parfait Sim a été pour quelque chose dans cette transaction aujourd'hui que la Centrafrique devient le premier pays en Afrique à adopter le Bitcoin comme une monnaie nationale. Il y a un autre pays qui l'a fait depuis, un autre pauvre pays, je crois, je sais pas, El Salvador. Je ne sais pas si ça a apporté quelque chose parce que ne soyons pas égarés. Le changement d'utiliser le Bitcoin, ça ne change pas vraiment grand chose dans
le développement d'un pays. Ça peut peut-être aider à faire quelque chose, mais ça ne vient pas du jour au lendemain pour faire un changement drastique parce qu'on utilise le Bitcoin, on va évoluer. Et vous savez, le Bitcoin, c'est un truc qui varie. Ça chute aujourd'hui, ça monte demain et tout ça. Donc, espérons que tout se passe pour le mieux et que, voilà, et que d'ici un bon bout de temps, les membres de l'IMA et de l'Imocoin commencent à sourire. Parce que je vous parie que si cette monnaie est utilisée là-bas, ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup de personnes. Bon, mes frères, merci davantage. Merci pour ce que vous faites pour ma chaîne. Je vois, il y a des abonnés tous les jours. J'ai presque un abonné tous les jours. C'est une très bonne chose. Je remercie tous ces gens-là qui me donnent qui ont confiance en moi. Et jusqu'à présent, comme je dis, mes vidéos ne sont pas parfaites, mais au fur et à mesure, on va les améliorer pour que elles deviennent plus intéressantes. Si vous êtes nouveau, souscrivez à la chaîne. Et si vous êtes là depuis, merci une fois de plus de m'écouter. Passez une bonne fin de journée ou bien où que vous soyez. Ciao, ciao, thank you.